Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chambre d'art de Goupil pour une nouvelle vidéo avec un schtroumpf ou avec juste moi. Si j'ai bien réétalonné la vidéo, j'ai mis une lumière artificielle comme il fait déjà nuit à pratiquement 17 h ici en cette période de l'année. Donc désolé si je suis bleu, mais sinon ça devrait aller. Et donc on va parler bien évidemment d'alimentation avec le Canon EOS R6. Donc si vous ne connaissez pas le R6 ou vous voulez savoir de quoi je parle, ou si vous connaissez le R6 et vous connaissez le problème, et bien quand vous voulez recharger la batterie dans l'appareil photo, et bien c'est pas possible juste en mettant un câble et en l'accrochant sur votre multiprise ou directement votre prise secteur de chez vous. Et donc il y a une raison que je crois avoir compris avec ça, c'est que basiquement aujourd'hui toutes les batteries elles sont faites pour avoir, comment dire ça, incorporé l'adaptateur pour faire en sorte que la charge soit adaptée à la batterie, sauf que pas sur le EOS R6, voilà, tout simplement. Alors c'est un désavantage et c'est pas forcément un problème, donc basiquement comme le R6 va marcher, c'est de la même manière qu'un ordinateur portable. Il lui faudra, si vous voulez le charger directement sur le secteur, un adaptateur comme vous auriez sur un ordinateur, donc il va convertir le courant comme il faut pour le R6, mais si vous voulez pas être esclave de la solution Canon, qui est le PDE1 je crois, qui était fourni avec le EOS R sur le grip. Donc si vous avez un EOS R et un grip, vous pourrez faire ça sur le R6, mais pour moi c'est inutile de recharger l'appareil photo directement sur le secteur, et donc on va voir comment on peut faire ça sur une power bank, ou une méthode que j'ai trouvée d'assez, on va dire géniale, mais plutôt cool, où vous pouvez recharger vos batteries dans votre sac directement, sans avoir à les avoir dans l'appareil photo. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là, et donc on va aller là-dedans. Donc là, je suis en train de tester le 35 mm f1.8, donc j'espère que ça se passe bien. Donc oui, je suis au setting le plus lent. En fait, ça sera plus adapté quand je ferai du vlog, parce que comme ça évitera à l'autofocus de se barrer je sais pas où quand il a des petits problèmes. Et donc en testant le 35 mm 1.8, c'est un objectif plutôt bien, mais il ne sera pas forcément meilleur dans la façon dont vous l'utiliserez qu'un, par exemple, un 35 mm pour le Z6, mais je verrai ça dans la review. Donc on va tout de suite commencer. Donc en général, lorsque vous voudrez utiliser d'habitude votre R6, si vous venez par exemple d'un Sony, puisque souvent les gens qui venaient de chez Canon, on voulait passer au mirrorless, il n'y avait pas de mirrorless correct chez Canon, et il y en a beaucoup qui sont passés chez Sony pour maintenant revenir chez Canon, et donc vous avez eu la mauvaise surprise d'arriver et de ne pas pouvoir charger avec n'importe quel powerbank sur votre appareil photo, à savoir que les batteries par exemple des Z6 et maintenant des A7 III, enfin la FZ100 et le NEL15B peuvent se recharger sur n'importe quel appareil photo moyennant un port USB, donc ce qui est plutôt pratique. C'est pas l'appareil photo qui fait en sorte que la batterie puisse se charger, c'est vraiment la batterie qui comprend le courant et qui est capable de l'adapter pour se charger. Mais donc si vous avez d'un certain voltage et ampérage sur votre batterie externe, ça ne va pas marcher. Alors ce qui est assez étrange, c'est que normalement la puissance requise pour que ça marche, là où vous serez sûr que ça marche sur un EOS R6 ou un EOS R5 par définition du coup, puisqu'ils utilisent les mêmes batteries, c'est d'avoir une batterie qui a une sortie de 7,5 volts à 3 ampères, et surtout ce que vous trouvez sur par exemple par hasard Amazon on va dire, ou la Fnac ou n'importe quoi, vous allez tomber sur des powerbanks qui ne font pas ça, parce que c'est des powerbanks plutôt chers qui font ça. Mais dans mes tests, j'ai trouvé que si vous avez, alors je sais pas ce qui fait foi, si c'est le voltage ou l'ampérage, ou un petit peu des deux, mais j'ai constaté qu'avec une 5 volts 3 ampères ça marche aussi, donc qui peut se transformer en 9 volts 2 ampères, et c'est cette batterie. Donc si vous la voulez, je la mettrai en lien affilié dans la vidéo, puisque je me souviens comment on fait maintenant, donc je peux en remettre. Donc c'est juste pour pour vous montrer une batterie qui marche, mais de manière assez spécifique, parce qu'il faudra utiliser le port USB-C spécifiquement, sinon ça ne marche pas. Et donc c'est ça que j'ai constaté. Si vous utilisez un ordinateur ou n'importe quoi d'autre, je suis sûr qu'à 5 volts 3 ampères ça marche, mais souvent sur les prises d'ordi USB-C, donc je sais pas si le courant, si c'est la... Parce que je sais que l'USB-C est beaucoup plus efficace à transférer à la fois les informations et l'énergie, donc c'est peut-être ça qui fera foi, donc c'est un peu problématique, donc peut-être que c'est juste
l'USB-C qui fait foi. Mais moi je vous montre mon expérience, et donc vous pouvez à la fois le recharger sur votre ordi portable, ce qui peut être assez intéressant, parce qu'en fait moi ce que j'essaie d'éviter avec cette technique là, c'est de directement des fois recharger mon boîtier sur le secteur. Vous allez vous dire, il y a le chargeur, bien évidemment, il y a le chargeur Canon, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est dans votre boîte de EOS R6, c'est que comme ils veulent pas vous donner un accessoire trop cher, ils vous donnent de vieux chargeurs de batterie, et c'est pas plus mal, hein. Par exemple chez Sony vous avez juste un câble, et on n'est plus au 20e siècle, on est au 21e siècle, mais si, admettons que vous êtes à un endroit où l'électricité n'est pas sûre, vous pouvez exploser votre appareil photo si il y a une surtension, donc ça peut être un peu dommage, et donc avoir une solution de ne pas mettre directement son appareil photo sur le secteur, c'est plutôt bien. Donc il y a cette batterie, mais vous allez vous dire, ouais mais moi c'est pas ce que je veux, moi je veux pouvoir charger mes batteries en voyage, donc moi je garde cette batterie là parce que je peux quand même vite fait des fois quand je pose mon appareil photo, prendre ça, mettre l'USB-C. D'ailleurs, moi, je conseille à tout le monde de prendre le câble le plus court possible, hein, à la fois en transfert et n'importe quoi, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, je peux brancher l'appareil photo, mais il y a une autre technique qui est assez intéressante, c'est d'utiliser un chargeur USB, donc pas les chargeurs propriétaires, et donc j'en ai trouvé un d'assez intéressant, donc c'est pas forcément de la pub. Youhou, je suis là. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça, en fait, un chargeur qui fait powerbank en même temps. Alors vous allez dire deux powerbank, mais ça peut quand même être utile, ma foi. Et donc vous pouvez mettre deux batteries LPE6 dedans. Donc ce que ça vous permettra de savoir cette vidéo, c'est que ça marche avec les NH. Ça marche aussi du coup avec les N et les LPE6, et ce qu'il faut savoir c'est que la capacité du R6 et du R5, l'aspect positif que ça a, que ce soit, comment dire ça, un chargeur externe, enfin une source externe qui doit, comment dire, transférer le courant d'une autre façon à l'appareil photo pour que ça marche, et donc vous pouvez aussi recharger vos LPE6N en plus des LPE6NH. Je ne sais pas pourquoi les LPE6 ne marchent pas, mais voilà. Et du coup ce qui va être assez intéressant en fait, c'est que vous pouvez utiliser, du coup vous pouvez mettre deux batteries à l'intérieur, et l'intérêt que ça va avoir en plus, c'est que si vous, par exemple, vous oubliez votre powerbank, ce qui peut arriver évidemment, et bien vous avez ça, vous pouvez quand même charger votre téléphone avec ça, c'est ça qui va être assez intéressant. Et puis pour ceux qui sont un peu méticuleux, hein, vous mettez votre batterie là-dedans, et il y a beaucoup moins de poussière si vous si vous le rangez bien, qui ira là-dedans que dans un chargeur externe. Et après vous mettez ça dans votre sac. Moi ce que je fais, c'est que je les mets l'un sur l'autre et je branche, voilà, on va simuler ça, hop. Et hop, et du coup, ça marche comme ça, voilà. Et puis, il y aura le témoin, voilà. Vous savez, ici... Alors, je sais pas si l'appareil photo, il voudra... Non, il veut pas. Non, c'est pas moi que tu dois prendre. Et... Voilà. Alors là, vous avez les témoins. CH1 et 2, c'est les batteries. Et en fait, ce que ça indique, l'autre... Donc, je sais pas, j'arrive pas à voir ce qui est lu, ce qui est écrit. Non, c'est DCH, ça indique, d'accord ? Donc le DCH, ça va indiquer que la batterie elle est branchée dans le système, et le CH, ça va indiquer qu'elle charge en fait, tout simplement. Et donc pour moi c'est le système le plus pratique que j'ai trouvé pour prendre un R6 et sortir avec, sachant que ça c'est encore plus simple, n'importe quel powerbank va pouvoir rentrer dedans et recharger en général normalement la batterie, je pense. En tout cas ça marche comme ça. Et donc voilà une façon de pouvoir intelligemment recharger ses batteries dans son sac tranquillement, en continuant à pouvoir prendre des photos bien évidemment. On prend sa petite LPE6NH et on la met là-dedans, et même la LPE6N, ça peut marcher. Et donc voilà, ça permet de ne pas être un peu esclave du système de Canon qui veut qu'on achète le PDE1, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, qui coûte 100 €. Donc moi c'est une solution que j'ai préféré pas considérer, je préfère avoir une solution qui coûte dans les 50 €, c'est bien plus simple. Et en plus, ce qui est bien, c'est que cette batterie là, je peux mettre mon Sony dessus et il n'y a pas de problème du tout.
avec ça, puisque c'est des sorties séparées qui font en tout 15 volts, donc voilà. Donc j'ai un peu blablaté comme d'habitude, mais je pense que j'ai été assez cohérent avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment mettez un like, ce sera encore mieux si vous vous abonniez aussi. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, j'y répondrai toujours. Et de toute façon, si vous n'êtes pas content, eh ben moi ça me fait un peu rire d'avoir des commentaires comme ça, et donc je pourrais même liker vos commentaires pas gentils. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une prochaine vidéo, soit de tuto, soit de test, peut-être de ce 35 mm 1.8 où on verra un peu dans les détails ce qui est d'intéressant et de pas forcément intéressant par rapport à d'autres appareils, enfin d'autres objectifs sur d'autres systèmes. Voilà, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.